celles qui ont pu avoir des TCA, vous savez qu'on rentre dans une culpabilisation qui est monstrueuse. Enfin, moi, je me suis mis dans des états après avoir mangé où je me suis dit: «Mais, tu quelqu'un d'horrible», à me regarder dans le miroir, à genre avoir la nausée et tu pas besoin de ressembler à un tel et un tel. Mange à ta faim. Écoute-toi, genre tu sens quand tu plus faim. Genre vraiment tu le sens et tu le sens quand tu faim. Yo la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de À travers mes pensées. Et on va parler des TCA. Le sujet est pas très fun, je vous l'accorde. Je ne connais pas une femme quasiment qui n'a pas été touchée par le sujet. J'ai toujours eu un problème avec la nourriture. Mes parents, c'était un enfer pour eux. Je refusais de m'alimenter, enfin des légumes, je ne mangeais pas. Quand la texture était trop bizarre pour moi, je ne mangeais pas. Et avec l'âge, ça s'est vraisemblablement empiré. Enfin là, ça va un peu mieux, mais bon, je vais avoir 25 ans quoi. C'est longuet. Je pense que vraiment où ça a commencé à déchanter, c'était en primaire où j'ai commencé à me faire harceler par rapport à mon poids. Enfin genre j'ai toujours été au-dessus des courbes, un peu potelée quoi. Je me rappelle avoir dit à ma mère que ça n'allait pas, etc. Et en fait, ma mère, comme une maman des plus normales, en fait, c'est on va essayer de trouver une solution pour qu'elle aille mieux. Ma mère m'a emmenée voir une diététicienne, on a parlé à mon médecin traitant, et en fait, s'en est suivi quelques années de restrictions alimentaires. Alors, on était soi-disant sur un rééquilibrage alimentaire. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une restriction alimentaire. Je me rappelle ne pas pouvoir manger ça, et c'était juste horrible pour moi. Avec du recul, je sais que c'est très compliqué, et par conséquent, du coup, vu que j'étais en restriction, je fouillais dans les placards. Et moi, j'ai jamais trop été attirée par le sucre, mais par le salé. Donc, je mangeais des gâteaux apéro, mais genre à foison. J'en devenais complètement un peu malade, mais toujours dans je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi genre la nourriture me dégoûte autant et en même temps m'obsède autant. S'en est suivi l'arrivée au collège où en fait, je me rappelle qu'on a eu pas mal de cours qui parlaient de l'anorexie, mais on parlait que de ça. Donc du coup, en fait, je pense que ça n'a jamais vraiment trop cogité dans ma tête jusqu'à partir d'un certain moment, mais pour moi, j'étais en mode OK, enfin genre en fait, je sais pas, genre je suis normale. Enfin genre j'aime juste manger. Je pense que ma mère a un peu été alertée par le sujet, donc du coup, je me rappelle, on en avait parlé avec mon médecin. C'est vers la fin du collège et début lycée où en fait, fin collège, j'ai pris énormément de poids et début lycée, j'en ai perdu mais vraiment mais sans rien faire. Enfin, on s'entend, déjà parce que je pense que j'ai un peu changé de corps, mais aussi et surtout, c'est parce que j'ai commencé à comprendre que genre si je m'alimentais pas, je perdais du poids. Sauf que du coup, j'avais des cravings, donc je pense que j'ai un peu fait le yo-yo, et même moi en fait, genre je me suis dit il y a un problème, genre pourquoi là je veux plus manger. C'était même pas genre une décision consciente, enfin c'était vraiment juste mon corps. Si je mangeais, j'avais envie de vomir. Début études sup, j'ai rencontré une super psy et du coup on a parlé ensemble de l'hyperphagie que je connaissais pas du tout. À partir de ce moment-là, j'en ai parlé avec mon médecin et on a décidé d'arrêter de me peser. Enfin, c'est-à-dire que lui, il me pesait, il rentrait dans ses trucs, mais il ne me disait plus quel poids je faisais. Je suis montée sur Paris, je suis tombée en dépression, ça a été un enfer. Avec les médicaments, j'ai pris du poids et même, enfin genre c'était la première fois que j'habitais réellement toute seule, donc du coup je mangeais n'importe comment et en fait, c'était même plus genre j'écoutais mon corps, j'écoutais en fait seulement ma tête. Et je suis retournée chez la psy et on a parlé toujours de ce truc où je disais que la bouffe en fait ça devenait maladif, mais quand je vous dis que c'était une pensée obsédante, c'était que je me levais le matin, je pensais déjà à ce que j'allais manger, etc. J'ai compris que ce n'était qu'une pensée et qu'il fallait que je me détourne de cette pensée. Donc c'est comme ça que je pense que j'ai commencé à colorier, que j'ai commencé la marche. Alors fort heureusement, je suis jamais tombée dans un truc obsessif de la marche. Je connais des gens qui du coup pour s'enlever la pensée obsédante ne faisaient que marcher et après ça devenait un cercle vicieux. J'ai été accompagnée avec un suivi psy, donc ça s'est plutôt bien passé. Je dirais pas qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus de problème avec la nourriture parce que ça serait vous mentir. Je dirais juste que j'ai une autre approche qui est beaucoup plus saine. J'ai donc mis des petites choses en place, comme par exemple, je ne vais plus faire mes courses, ou du moins, j'essaye de ne plus aller faire mes courses quand j'ai faim. Parce que, du coup, là, c'est mes vieux démons qui reprennent. Déjà, une personne lambda, je pense que quand elle a faim, elle va faire des courses, c'est pas des brocolis qu'elle va prendre. Mais quand t'as un problème avec la nourriture, c'est d'autant plus compliqué d'aller faire ses courses quand t'as faim. Après, je vous l'ai déjà dit dans de multiples podcasts, j'écoute profondément ce que me dit mon corps. C'est-à-dire que si j'ai faim, là maintenant tout de suite, je
je vais manger. Si je n'ai pas faim et que c'est l'heure de manger, je vais pas manger, je n'ai pas faim. J'ai arrêté de me dire: «Ah mais là tu as faim, mais genre il est 15 heures et tout». Mange ma belle. Par contre, j'essaye quand même quand j'ai faim de pas me tourner directement vers un truc qui est ultra calorique, mais de ne pas me restreindre. Donc c'est-à-dire, je suis pas là à manger des haricots tous les 2 matins. Mais je vais pas non plus me commander une pizza, c'est juste je me dis: «OK, tu as faim, qu'est-ce que tu as envie un peu de manger?» Ça, tu sais que bon, bah, c'est pas le moment, tu en as déjà mangé il y a pas très longtemps, qu'est-ce qui te ferait plaisir quand même? En fait, pour moi, l cette pensée-là, c'est un nœud, je dois essayer de démêler le nœud. Je me pose plein de petites questions et souvent, bah, en fait, la pensée obsédante est partie et je n'ai plus envie de cette pizza 4 fromages, et du coup, bah, quand ça se passe comme ça, je m'auto-félicite. Genre vraiment: «Go girl! Putain, tu es trop forte à ça!» Et je pense que l'autosatisfaction et l'auto-verbalisation de «c'est bien ce que tu fais», ça t'engraine aussi dans un truc parce que celles qui ont pu avoir des TCA, vous savez qu'on rentre dans une culpabilisation qui est monstrueuse. Enfin, moi, je me suis mis dans des états après avoir mangé où je me suis dit: «Mais, tu es quelqu'un d'horrible», à me regarder dans le miroir, à genre avoir la nausée et je peux pas vous dire qu'à l'heure actuelle, ça va littéralement mieux à 100 parce que c'est pas le cas. Il y a des jours où je me lève, où je me douche et genre je ne me regarde même pas dans le miroir parce que je me dégoûte et il y a des jours, je suis là en mode: «Mais slay, tu es trop belle» et je pense que dans cette réappropriation du corps, de la nourriture et tout, faut aussi accepter qu'il y ait des bas et quand il y a des hauts, genre vraiment les saisir et les apprécier et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué parce qu'on est toutes peut-être passées par, ce truc de harcèlement, donc cette perte de confiance, donc quand on se sent belle, on se sent pas forcément légitime et puis il y a beaucoup de comparaisons avec les autres filles, que ce soit sur les réseaux sociaux et cetera. Il faut le skipper et quand on se sent belle, juste se dire: «Ouais, je suis belle». Accepter cette valorisation, ce sentiment qu'on a profondément en nous et vraiment genre être fière de nous et quand ça va mal, c'est pas grave, on accepte que ça aille mal et quand même, essayer de toujours, si on a cette petite pensée obsédante, essayer de trouver quelque chose qui peut la remplacer et qui n'est pas nocive, pas remplacée par une autre addiction ou quoi que ce soit et je pense que c'est ça le plus compliqué et je vous parle de ma situation, je vous donne des conseils que j'ai, donc c'est-à-dire ne plus peser, même quand je vais voir un nouveau médecin, je leur dis: «Si vous avez besoin de me peser, notez ce que vous avez besoin de noter, mais surtout ne me le dites pas. Je vois quand je perds du poids ou quoi avec mes vêtements, j'ai pas besoin de savoir combien je pèse» et faire du sport à outrance pour essayer, enfin pour avoir comme seul objectif de perdre du poids, je trouve pas sain non plus et malheureusement, c'est ce qui a été véhiculé, hein, et c'est ce qui est toujours véhiculé, en fait. C'est de faire du sport pour maigrir, manger des aliments sains pour maigrir, mais en fait, quand est-ce qu'on va véhiculer genre juste de la nourriture pour se faire plaisir et dire: «Bah, OK, ça c'est sain, mais c'est surtout, avant tout, gustativement super cool» et pas te dire: «Ouais, si tu manges ça, bah, tu vas perdre du poids». Genre horrible. En fait, à quand on va aussi dire: «Bah, fais du sport pour te sentir mieux, fais du sport pour évacuer, fais du sport parce que tu as envie de faire du sport». Parle de l'hyperphagie, de la boulimie non vomitive que j'ai eue. Je parle pas d'autre chose parce qu'en fait, je l'ai pas vécu, mais je pense sincèrement que pour les filles qui ont vécu de l'anorexie et ben, c'est la même chose et je pense sincèrement que, c'est à cause de la société, c'est à cause du harcèlement qu'on a pu vivre et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec l'âge, et je vous le dis parce que j'ai 25 ans, que plus de 20 ans, je pense que j'ai des problèmes avec la nourriture, réappropriez-vous le regard que vous portez sur vous et putain, c'est facile à dire comme ça, mais c'est d'un compliqué à faire. Vous avez le droit d'aller mal et je refuse que vous, que quelqu'un d'autre puisse apporter un autre regard que celui qu'il est, que vous êtes un corps, que vous êtes une personne, que vous êtes belle, que l'on arrête pitié de juger quelqu'un par son apparence, mais posez-vous sincèrement devant la glace et regardez qui vous êtes et je vous assure, vous êtes d'une beauté invraisemblable. Regardez vos yeux, regardez vos cheveux, regardez votre nez et votre corps, mais si vous le combattez en fait toute votre vie, vous aurez les mêmes pensées. Vous êtes pas toute seule. Surtout les jeunes filles qui pourraient me regarder, parle-en à ta copine. Parce que je sais que c'est un sujet super tabou et moi j'ai mis beaucoup de temps à en parler à mes copines d'enfance et en fait on s'est entraidées beaucoup parce que en fait on savait pas qu'on avait toutes un problème avec la nourriture. Parle-en à ta copine, mais reste pas toute seule, arrête de regarder ces influenceuses qui te font croire que manger 3 carottes c'est OK. Regarde ton corps, il est normal et t'as pas besoin de ressembler à un tel et un tel. Mange à ta faim. Écoute-toi, genre tu sens
sens quand tu plus faim. Genre vraiment tu le sens et tu le sens quand tu as faim. Le jour où tu es aligné avec ça, je vous assure que ça va mieux. Les pensées, elles seront là, elles seront très certainement là tout le temps, mais ça va mieux. À chaque fin de podcast, j'ai l'impression d'avoir raconté que de la merde. Je pense que ce podcast, il était un peu difficile pour moi de le faire parce que c'est toujours très compliqué de parler de ce genre de choses, mais je trouve ça tellement important parce que je pense que plus jeune, j'aurais aimé que quelqu'un parle frontalement de ce qui se passe dans la tête, me dise d'arrêter de me peser, de me dire de vraiment d'essayer de me connecter avec mon corps ou d'en parler à mes copines, etc. Donc je me dis que peut-être ça sera tombé dans l'oreille de quelqu'un et que ça aura fait du bien à quelqu'un. Et moi, ça, c'est le plus important. Moi, ça me fait du bien de vous parler et j'espère juste qu'il y a des personnes, quand ils me regardent, ça leur fait aussi du bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.